Temps Libre Magazine, Alexis Mamou me pose la première question. Est-ce que vous avez des artistes que vous appréciez en particulier en ce moment? Justin Bieber peut-être? Non. Alors dernièrement, parce que des copains m'ont tous envoyé Barbara Hannigan, une Québécoise, je crois, anglo-saxonne de Montréal. C'est une folle, elle est chef d'orchestre, elle est chanteuse classique, elle est soprane, et donc elle a une manière de traiter l'orchestre ou les rôles avec une sorte d'appétit et de folie, limite punk. Moi je trouve qu'elle est formidable. Alors, vous tapez Barbara Hannigan, ça s'appelle comment? De Giorgio Ligeti, le compositeur, Mysteries of the Macabre. J'arriverai peut-être pas à le dire très bien. Vous tapez ça sur votre planche de surf préférée. Il y en a qui vont sortir la planche de surf. Et vous allez écouter cette nana, Barbara Hannigan, avec un H. Moi, je suis assez fan d'elle. Après, alors bien évidemment, de Adele à la regrettée Amy Winehouse pour sa couleur de voix et son groove inimitable, quoi. Comment est-ce qu'on peut chanter à 15 ans, 16 ans comme ça? Et d'ailleurs, tous les télécrochets comme The Voice, Nouvelle Star, etc., c'est dingue ce que les jeunes chanteurs de moins de 20 ans se sont inspirés des anciens. Quand je dis des anciens, les chanteurs des années 50, 60, 70. Il y a des petites Billie Holiday sur pattes ou des... Enfin, c'est incroyable, en groove, en jazz. Ce que les hommes et les femmes chantent maintenant, c'est... Ça s'éteint jamais, quoi. J'ai l'impression d'un très bon, pas d'un cercle vicieux, hein, d'un cercle vertueux musicalement. Donc il y a toujours des gens qui chantent. Après, peut-être que je reprocherais de un petit peu trop chanter en anglais. Je pense que si vous voulez savoir si vous êtes un bon chanteur, essayez la même chose en français. Vous verrez ce qui reste de votre voix. Voilà. C'est peut-être plus simple de chanter en anglais. Ah bah oui, on a plus de voix quand on chante en anglais. C'est dû à la prononciation anglaise ou américaine qui fait qu'on est dans le masque tout de suite. On a une vraie couleur très chaude. Alors que le français, on a forcément tout de suite une voix plus plate, parce que notre langue est comme ça, plus cendrée comme on dit. Mais en même temps, si vous savez écrire des belles paroles, si vous avez un univers avec des harmonies qui vont avec et qui ne couvrent pas trop votre voix, honnêtement, c'est magnifique la chanson française. Hein. Depuis Duparc, Massenet, Gounod, à Gainsbourg qui a bien pillé intelligemment le répertoire classique, hein, à Biolay, à Dutronc, père et fils, Mathieu Chédid. Ils sont nombreux maintenant, hein. Ils sont très très nombreux quand même à vraiment faire de la belle musique en français. Est-ce que vous avez un genre de musique privilégié que vous aimeriez voir plus présent dans le paysage audiovisuel français aujourd'hui? Alors, oui, enfin, il y a des musiques que je préférerais voir plus souvent à la télévision ou dans l'audiovisuel. Je trouve que la musique classique n'est pas assez représentée, mais après tout, il existe des chaînes maintenant pour ça et des radios pour ça. Et puis j'ai mes propres CD que j'écoute à la maison. Je dirais que finalement, si on cherche la niche médiatique, certaines télés ou certaines radios, on finit toujours par écouter la musique que l'on veut. Il y a des radios dédiées qu'au reggae, d'autres qu'à la house, d'autres qu'à l'électro, d'autres que, j'imagine, à la disco. Voilà. On peut toujours trouver son plaisir, mais... Moi, j'aime bien métisser mes oreilles, c'est-à-dire que ça dépend les moments, ça dépend même les saisons. Il y a des moments où j'ai envie vraiment de méditer sur une sonate de Mozart et parfois de danser comme une dingue sur du reggae, d'autres fois lever les bras très haut en écoutant du Daft Punk parce que leurs lives sont toujours très impressionnants. Parfois c'est d'aller écouter des copains qui font juste du jazz en trio dans une petite boîte à Paris ou ailleurs. À l'étranger c'est d'aller écouter des groupes qui jouent dans la rue, je sais pas moi, Salvador da Bahia au Brésil, dans la rue, n'importe qui est une vedette là-bas. Le moindre môme ou vieux monsieur qui sort une guitare avec un bout de chapeau de paille, ça joue mieux que nous tous réunis à Paris. Donc partout où est la musique, j'aime bien aller traîner mes oreilles. Alors quand est-ce qu'on aura le plaisir de vous retrouver sur la scène musicale? Alors je sais que vous ne voulez pas trop en dire sur votre prochain album, mais à quoi il ressemblait à peu près? Alors le prochain album, c'est un album de groupe. On est un groupe, on est un collectif, on est 6 artistes à avoir travaillé ensemble. Je ne peux pas le dire. Il y a autant des Belges, des Anglais que des Gersois, des gars du Gers que j'embrasse d'ailleurs. On a un nom de groupe, je ne vous donnerai pas tout de suite aussi, parce que si je vous le donne, vous aurez compris que je suis dedans, et que c'est moi qui chante. Et vous savez quoi? On chante en anglais. Ah, j'en étais sûr. C'est pas un peu scandaleux, et je pense pas qu'on puisse me reconnaître. Voilà, c'est un plaisir de pop musique, vraiment. C'était un plaisir de faire un album vraiment pop avec des mélodies. Je suis raide dingue de cet album pour la qualité des mélodies.
C'est-à-dire on s'est vraiment attaché à ce que les mélodies soient belles. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que sur le net ou même ailleurs, en radio, on manque de vraies mélodies. On dirait que d'être mélodieux, c'est un petit peu has-been, ringard ou dépassé. Je trouve que justement, c'est ça qui est de beau, c'est de trouver des vraies mélodies qui ne tiennent qu'à elles, c'est-à-dire quand je peux vous les siffler. Et ça va sortir dans pas longtemps. Mais ça ne sera pas sous mon nom. Certains reconnaîtront, ça m'étonnerait, ça va être difficile. Ça va être difficile. Vous êtes la marraine de Musicora, le salon de la musique qui démarre cette année. Présentez-nous un petit peu ce salon. Alors, Musicora, ça se passe du 5 au 7 février, c'est-à-dire dans quelques jours, et ça se passe à la Grande Halle de la Villette. C'est un immense rendez-vous, comme il existe le salon du chocolat à Paris ou le salon de la voiture ou de la lingerie, etc. Là, c'est un salon pour la musique, pour les instruments et pour toutes les musiques, je dirais. Les musiques actuelles, bien évidemment, mais aussi la musique classique, le jazz. Il y a plus de 200 stands de luthiers d'instruments et facteurs d'instruments, vendeurs et créateurs d'instruments. Il y a tous les organismes musicaux de la SACEM, le plus petit éditeur aux grands éditeurs. Il y a je crois qu'il y a 37 conservatoires qui présentent 350 enfants qui vont venir faire des ateliers. Voilà. Et pour la modique somme, je crois, de 10 € pour les adultes et beaucoup moins cher pour les enfants, vous avez pendant 3 jours l'occasion de visiter et d'en apprendre vraiment énormément sur la musique. Je pense que la première journée d'inauguration, dès le vendredi en fin d'après-midi, alors il y a des festivités et autres cocktails, serrage de pâtes et photos et sourires. Voilà, c'est ce qu'on appelle une inauguration. Donc je vais essayer d'être bien pépette pour être là. Dès le lendemain, le samedi, vers les 15 h, je crois que je fais une conférence, c'est ça, vers 15 h, dans une des salles, parce qu'il n'y a pas que la grande scène de la Villette. Il y a plein de studios, il y a des ateliers, il y a d'autres petites scènes, des grandes scènes. C'est tout un organigramme, c'est super bien organisé, c'est très interactif. Donc dans une de ces salles, je donne une conférence sur le bien-être et la voix, ou plutôt la voix et ses bienfaits, ou la voix et le bien-être. Et dès le dimanche à 16 h 30, sur la grande scène, je propose une masterclass de chant. Pour tous les gens qui viendront, une grande masterclass de chant. On va vraiment sculpter des sons, des bruits avec les enfants, les mélomanes, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont des vilaines voix, ceux qui ont des belles voix. Enfin, quiconque veut venir vient avec son corps et ses cordes vocales et il pourra faire partie de la masterclass de chant. Est-ce que l'émission Prodige contribue justement à valoriser un petit peu la musique classique ? Ce qu'il y a de bien avec Prodige, c'est que d'abord on est sur le service public. Donc je trouve que c'est vraiment la mission du service public, c'est France 2. On est en grande écoute, on est juste derrière la météo, les infos du soir et la météo, et le point route, j'imagine. Et avant 21 h, démarre vraiment, on ouvre très probablement avec du Puccini ou du Mozart, et ça n'a pas de prix. Et le sésame dans tout ça, c'est les enfants. Le fait d'avoir mis des enfants à l'antenne, c'est-à-dire de 7 ans à 14 ans ou 15 ans, la ménagère de moins de 50 ans est très séduite, donc on fait du chiffre, comme on dit. C'est d'une grande vulgarité ce que je suis en train de dire. C'est peut-être vulgaire, mais c'est totalement utile, parce que nous n'aurions pas fait de monde, je ne suis pas sûre qu'on aurait continué. Et là, quand vous savez que vous faites des millions de gens et que vous êtes en pole position dans la soirée, eh bien forcément, on vous redemande de le faire. Et la prochaine émission, on l'attend pour quand ? Alors tous les prodiges, il y a toujours 2 prodiges par an. Alors le premier prodige, c'est un prodige où il n'y a pas de concours, c'est les enfants de la saison d'avant que l'on retrouve avec 1 an de plus et qui s'amusent, et on appelle ça les prodiges font leur show. Alors là sont invités d'autres vedettes, je sais pas moi, ça peut être Roulia Miganes-Johnson, Patrick Dupont en personne qui vient danser, Gauthier Capuçon, moi-même et plein d'autres gens. Ou alors c'est le vrai prodige, ce que j'appelle le vrai prodige, c'est-à-dire le concours. Et donc c'est forcément au mois de décembre, juste derrière Noël, parce que ça reste une fête pour les enfants. Et puis c'est une manière aussi de montrer aux jeunes un peu de s'échapper du modèle entre Justin Bieber ou Violetta, pour vraiment les très jeunes qui ont été assez hystéros avec ça, même si le produit est très très bien fait. Moi je ne dis pas que ce ne sont pas des artistes, ce sont des gens, ils méritent leur popularité, attention. Même moi je suis capable d'en écouter, etc. Le problème c'est après, en représentation, ils mangent absolument tout l'espace médiatique, et je trouve ça génial. Que des petits mômes qui font du hautbois ou de la danse classique ou qui ont un petit tutu autour des fesses se disent « Ah tiens, en télé, moi aussi je suis représentée ». Et
C'est de la discrimination positive, on va dire, parce qu'on en est là. Hein. Il y avait un racisme anti-classique à la télévision et ça permet de rééquilibrer les choses. Parce que les conservatoires sont pleins, Alexis. Hein. On n'a pas, tout d'un coup, les conservatoires ne se sont pas remplis parce que Prodige existait. C'est le contraire qui se passe. C'est on peut piocher maintenant dans des conservatoires en France qui sont pleins depuis des années. Il est très difficile dans les conservatoires de mairie ou municipaux donc, ou de région ou les fameux conservatoires nationaux, là c'est carrément des concours pour y entrer. Il est très difficile d'avoir des places parce que beaucoup de gens s'y inscrivent. Pour le mot de la fin, une petite note de votre album peut-être? Non, je peux vous chanter autre chose. Ah, autre chose Je vois ton regard qui se balance comme la vodka dans ton verre. Et tu te trompes si tu penses que je ne vois pas au travers. C'est une chanson qui s'appelle Dans tes pupilles. Dans tes pupilles, je vois danser le souvenir d'une autre fille. Oui, mais le pire, c'est que ce soir, je m'en balance. Je t'ai laissé ta dernière chance. Il n'y aura pas d'eau dans mes yeux lorsque je te dirai adieu. Ouais, comment dire au revoir, hein? Salut tout le monde!